Bayrou, la catastrophe. Bayrou s'est rendu au conseil municipal de Pau pour voter une aide de 25 000 € pour Mayotte. C'est environ le même montant d'argent public dépensé pour ce déplacement en jet Falcon 7X par le Premier ministre. Vous avez donc François Bayrou qui fait supporter à ses administrés de Pau une aide à un autre département essentiellement pour rattraper ses bévues en communication au sujet de Mayotte. Et en plus, il laisse une ardoise de 20 000 € aux Français pour ses trajets. 46 000 €, voire 50 000 €. On ne s'étonne pas, dans ces conditions, que la mairie de Pau soit si mal gérée. Sous les mandats de François Bayrou, la dette de Pau a presque doublé. Ils ont choisi Bayrou pour faire face au déficit public abyssal. Sous les mandats de Bayrou, la dette de Pau a doublé. La caste se moque de nous 24 heures sur 24. Et sans rire, François Bayrou défend le cumul des mandats. Enfin, mandat, j'ai l'impression que c'est dans son sens financier, parce qu'il cumule les salaires et les avantages. Les fonctions exercées par François Bayrou, maire de Pau, haut-commissaire au plan, président du MoDem, président du Parti démocrate européen, président de communauté d'agglomération. Quelqu'un a le montant des salaires cumulés et les frais associés ? 5 personnes à plein temps pourraient travailler en plus du poste de Premier ministre. Je ne comprends pas que tout le monde accepte cela sans broncher, s'indigne Jean de Lorraine. Et il faut ajouter les pensions de retraite de François Bayrou. Il a sacrément cotisé toute sa vie, le François. Député français, député européen, ministre et président de conseil général. Est-ce pour cette raison qu'il apparaît si fatigué ? Ah oui, il est fatigué, le Bayrou. Il bégaye, répond des platitudes dans une langue de bois hors d'âge, transpire et fait des gaffes. Il n'est pas d'usage que le président et le Premier ministre quittent en même temps le territoire national. Eh oui, pour le maire de Pau, Mayotte ne fait pas partie du territoire national. Le calendrier de l'Avent Bayrou vous propose chaque jour un scandale. Bayrou trahit la pensée de la classe dirigeante. Il n'y a que la métropole qui compte pour eux. Et on ne peut pas aller plus loin. Il n'y a que les métropoles qui comptent pour eux. Oui, une gaffe qui en dit très long sur le mépris qu'ils ont pour nos territoires. Et le festival Bayrou continue. Incroyable, Bayrou, dans ses premiers mots de Premier ministre aux questions au gouvernement à l'instant, il évoque son émotion. Vous pensez qu'il allait parler enfin de Mayotte ? Non, son émotion d'être nouveau à l'Assemblée nationale, car il a beaucoup aimé y être. Ce type est complètement autocentré. La caste est totalement autocentrée. Elle ne parle plus que d'elle-même pour elle-même et de ses petits problèmes à elle. Et oui, François Bayrou, c'est un peu l'ancêtre d'Emmanuel Macron. Alors, ce bilan de Bayrou à l'Assemblée nationale dans ce jeu de questions-réponses, Bayrou, terriblement mauvais, à tel point que la seule comparaison qui vient à l'esprit, c'est celle de Joe Biden. Il ne savait pas où il était. Invité de BFM TV, le député écologiste Benjamin Lucas a partagé à cet égard sa stupéfaction, ne sachant pas s'il faut aller vite ou lentement, en référence au débit de parole singulier de François Bayrou. Le parlementaire du Nouveau Front Populaire regrette que le Premier ministre n'ait finalement rien eu à dire, puis s'est permis une comparaison osée entre le successeur de Michel Barnier et l'actuel président américain. Il me fait penser à Joe Biden. Et pas qu'un peu, lent, usé, bégayant, à la pensée tortueuse, un brin pervers et surtout profiteur, François Bayrou, ce n'est pas seulement un Joe Biden, c'est également un animal politique si représentatif de l'UMPS. Et ce qui est plus grave, c'est que ce dinosaure Bayrou protège ses petits. Voyez la liste qui circule sur les futurs ministres de son gouvernement. Ministre des Armées, Elisabeth Borne, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Gérald Darmanin. Retailleau reste à l'intérieur comme Dati à la culture. Vautrin remplacerait Gentet à l'éducation nationale. Le ministre de la Santé serait Xavier Bertrand. Et à l'économie, Lescure. Il se dit que Borne et Darmanin feraient leur retour au gouvernement. Y a-t-il eu des élections en juin-juillet ou c'était un rêve ? Mais on ne rêve pas, c'est un gouvernement 100% macroniste auquel pense François Bayrou. Et vous avez le retour de tous les affreux, Darmanin, Elisabeth Borne, Vautrin. Et pour quelle politique d'ailleurs ? Bien, pour une politique européenne.
L'Union européenne va donner à l'Ukraine 300 millions d'euros par mois d'argent français en 2025, mais il n'y aura rien pour nos agriculteurs et ce sera ceinture pour les Français. Les autres avant les nôtres, telle est la devise de la caste. Et oui, Pustula disperse notre argent aux quatre coins de la planète. Van der Leyen refile 1 milliard d'euros en plus à Erdogan. Coût pour la France, 200 millions. À Libye, aider les réfugiés syriens en Turquie. Ces derniers n'en verront pas la couleur, mais l'armée turque qui bombarde encore aujourd'hui la Syrie, oui. Et en France, c'est exactement la même chose avec Emmanuel Macron. 14,3 milliards d'aides au développement. 4 milliards d'aides militaires à l'Ukraine. Et pour reconstruire Mayotte, pour nos agriculteurs, ils font les fonds de tiroir. Nos outre-mer, comme nos paysans, sont la millième roue du carrosse. C'est scandaleux. Ce gaspillage intervient alors que Michel Barnier exigeait il n'y a pas un mois des Français 40 milliards d'euros d'impôts supplémentaires et 60 milliards d'économies pour combler nos déficits. À ce rythme de folie, c'est la France qui va bientôt mendier de l'aide au développement. Et la gabegie est partout. La fraude sociale en France représente des dizaines de milliards d'euros volés tous les ans. L'État ne connaît pas l'identité de près de 2,5 millions de bénéficiaires de la CAF. Mais où sont les centaines de titulaires de carte vitale activés âgés de plus de 120 ans ? Près de 16% des individus pris en charge par l'assurance maladie ne résideraient pas en France. Charles Prats, magistrat, auteur des cartels des fraudes.